Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera un vlog sur le Ritaton puisque aujourd'hui nous sommes le 26 décembre et je commence ce soir à minuit le Ritaton. J'essaie de faire 24 heures mais comme je suis malade et que j'ai pas très bien dormi l'année dernière, je sais pas trop ce que ça va donner donc on verra bien. Je vais commencer d'ici 5-10 minutes puisque là il est moins 10 je crois avec ce livre. Donc il y a les BD libres d'Ovidie et de Digli que j'ai commencé le jour de Noël et que j'aime pour le moment beaucoup. J'ai lu 2-3 chapitres donc voilà, je vais essayer de la finir et puis après je vous montrerai au fur et à mesure ma palle. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Hello, petite update, il est 1h56 et je viens de finir Libre. J'ai mis un peu de temps à la lire parce que j'étais un peu déconcentrée. Tout d'abord il y avait ma maman qui regardait la télé, du coup je lisais pas trop rapidement, je regardais un peu. Et puis j'ai eu les chats et la fatigue, un petit peu le rhume. J'ai les yeux qui pleurent énormément, du coup c'est pas facile. Mais j'ai bien aimé vraiment cette BD. Il y a quelques points qui m'ont dérangé ou qui sont pas forcément en accord avec mes convictions, mais c'est ce que j'aime bien dans ce genre de lecture, c'est que elle vous pousse à vous interroger sur des choses, à vous remettre vos opinions en question et à vous dire est-ce que je pense ça parce que je l'ai toujours pensé ou est-ce que c'est quelque chose à laquelle j'ai vraiment réfléchi et ça rentre dans mes convictions. Et du coup c'est vraiment très intéressant d'avoir ça. Surtout que je trouve qu'elles imposent pas forcément leur point de vue, elles expliquent ce qu'elles pensent, elles fournissent des preuves parce qu'il y a beaucoup d'études, de livres qui sont cités, ce que j'ai beaucoup aimé. Et après elles vous laissent un peu réfléchir par vous-même et c'est ce que j'ai bien aimé dans cette BD. C'est-à-dire qu'elles vous proposent des pistes en fait de réflexion et elles vous disent qu'après vous en faites ce que vous voulez et il faut juste s'interroger. Et d'ailleurs la dernière phrase du livre: l'important n'est pas de vouloir les changer dans la minute, mais au moins de continuer à s'interroger et s'autoriser à questionner notre environnement culturel. Et c'est ce qui est important, je trouve, dans cette BD, c'est de se dire que remettez les choses en question, essayez de voir plus loin que ce que vous pensez et juste de vous dire est-ce que c'est en accord avec mes convictions ou pas, est-ce que je pense comme ça ou pas. Et c'est ce que j'aime bien quand je lis des choses féministes, c'est de me dire je vais lire le point de vue de quelqu'un et après je vais pouvoir décider que si je suis d'accord avec ce point de vue ou pas. Et j'ai pas parce que je suis pas d'accord avec ce point de vue que je suis moins féministe que la personne en face. Voilà, c'est juste que chacun a ses convictions et chacun pense ce qu'il veut. Donc voilà, je vous invite à lire cette BD si ça vous tente. C'est très intéressant. Ça parle de sexualité, ça parle de l'image de la femme, ça parle de la beauté, du corps. Enfin, vraiment ça parle de plein de choses et les dessins de Digli sont vraiment cool. Enfin, j'aime bien son style. Du coup je pense que je vais regarder ce qu'elle fait d'autre que cette BD. Parce que j'aime bien son style de dessin. Donc voilà, du coup maintenant je sais pas ce que je vais lire. Je vais réfléchir et puis je reviendrai avec une nouvelle lecture, je vous dirai. Voilà, j'ai choisi mes lectures. Du coup j'ai pris Tout là-haut, l'album de Morgane de Caddy et de Florian Pigé, que j'ai acheté à Montreuil et qui est dédicacé trop choupinou. Et comme ça va pas me prendre très longtemps, j'ai ensuite pris Viens on s'aime parce que je suis fatiguée et que je me dis que celui-là va au moins me tenir réveillée. Donc voilà, j'ai super hâte de le lire, vraiment je l'attends depuis super longtemps. J'en ai eu que des bons retours donc voilà, ça va être ma lecture, ça va me tenir réveillée, ça j'en suis sûre, donc c'est parti. Petite update, il est actuellement 2h55 et je suis dans Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Je suis à la page 60 et j'ai lu Tout là-haut. Alors j'ai beaucoup aimé Tout là-haut, vraiment il est tout doux, j'adore les dessins, enfin je trouve que les ours sont hyper attachants, les mouettes et... Enfin je trouve que c'est très beau, les planches sont magnifiques, je vais vous montrer un tout petit peu. Mais vraiment c'est très beau comme album. Voilà, ces petits ours avec des montgolfières, enfin j'ai vraiment adoré. C'est très choupinou. Mais bon ça se lit très vite donc du coup je suis très rapidement passée à Viens on s'aime. Et pour le moment je veux dire que j'accroche bien, j'aime bien. Comme je le sentais ça me prend totalement dans la lecture, de toute façon j'ai envie de lire. Mais avec la crève que j'ai et la nuit que j'ai passée la nuit dernière,
Je suis assez fatiguée, donc je pense que je ferai une sieste vers 5-6 heures du matin jusqu'à 9-10 heures. Parce que je ne me sens pas de faire les 24 heures totales. Enfin, je verrai bien comment je serai. Mais à mon avis, ça va être compliqué de faire les 24 heures en total. Et puis de toute façon, c'est pas aussi... Enfin, le rideau, c'est pas forcément tenir 24 heures éveillée. Zoé qui avait lancé le rideau, son premier, elle avait dormi un peu. Il faut aussi savoir s'écouter, son corps. 24 heures de lecture, c'est difficile, surtout que en commençant à minuit, bah forcément, on a la journée dans les pattes. Donc bon, je vais voir comment je sens, mais de toute façon, je pense que je finirai ce roman avant d'aller me coucher, ça c'est sûr. Et puis je verrai ce que je dis après. Donc je vous ferai un petit update plus tard. Petit update, il est actuellement 5h05. Je sais pas si vous allez voir. Du coup, il faut que je touche mon nez selon ma soeur. Et j'en suis à la page 228 de Viens on s'aime. Donc j'ai lu une bonne moitié. Et j'aime beaucoup. C'est vraiment cool. Il y a 2-3 trucs qui me font tiquer, mais sinon j'aime bien. Et je suis bien dans la lecture, même si je suis fatiguée et que on commence à avoir ras-le-bol de cette crève parce que j'ai mes yeux qui pleurent vraiment beaucoup et j'ai toujours envie de me moucher. Petit update, il est 8h10 du matin. J'ai fini Viens on s'aime et j'ai beaucoup aimé. J'ai pleuré, j'ai rigolé. Il y avait des trucs qui me dérangeaient un peu au début, mais la fin est vraiment bien. Enfin, la deuxième partie du livre est vraiment bien. Même si c'est un schéma qu'on retrouve assez facilement dans d'autres histoires. J'ai adoré. Donc voilà, j'étais très contente de lire ce roman. Mais là, je suis cassée, j'en peux plus. J'ai vraiment les yeux qui pleurent et je suis crevée. J'ai le nez qui est complètement bouché. Donc je vais aller me coucher un petit peu, je vais dormir. Je vais essayer de pas dormir trop non plus. Mais je vais dormir quand même parce que j'en ai besoin. Et puis je lirai, je reprendrai mes lectures demain dans la journée. Donc voilà, maintenant je vous dis à très vite et je vais aller me mettre au lit. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit update, du coup il est 14h30, j'ai dormi pendant 6 heures. Mais vraiment j'en pouvais plus, ma crève m'avait complètement crevée. Et là ça va mieux, je me sens bien. Du coup je vais manger un bout et puis je vais reprendre mes lectures. Hello, petit update, je suis désolée, j'ai les yeux qui pleurent énormément à cause de la lumière et le fait de regarder la caméra c'est encore pire. Du coup il est actuellement 17h et après m'être levée et avoir mangé un petit peu, je suis retournée à mes lectures. Du coup j'ai commencé par l'album Le Secret du Loup de Florian Piguet de Morgane de Cadier que j'avais acheté également à Montreuil et que j'avais hâte de lire. Et j'ai beaucoup aimé, il est très beau. Je pense que c'est l'album de Florian Piguet et Morgane de Cadier que je préfère. On sent qu'il est abouti, que l'histoire est vraiment travaillée. Je sais pas, en fait sur les autres histoires c'était travaillé également, mais ici on a vraiment la sensation que elle est plus approfondie, que enfin c'est moins pour les enfants. Il y a vraiment quelque chose de très poétique dans l'histoire. Ensuite j'ai lu Les Aigles de Rome, le tome 4, puisque j'avais commencé la semaine dernière cette saga. Et j'aime beaucoup. Au début j'étais pas trop emballée par les premiers tomes. Et plus on monte dans les tomes, plus c'est intéressant parce qu'on a vraiment des enjeux politiques et guerriers. Donc c'était vraiment très intéressant. Et ensuite j'ai lu La Grande Ourse que j'ai reçue à Noël, qui est une histoire très belle, très douce, sur l'histoire d'une jeune fille qui est hantée un peu par les fantômes de son passé, par les gens qu'elle a perdus autour d'elle. Et c'est une étoile de la Grande Ourse qui va descendre pour essayer de lui refaire prendre goût à la vie, lui montrer ce qu'elle rate. Et c'était très beau. J'ai beaucoup aimé les dessins, j'ai beaucoup aimé l'ambiance de l'histoire. Donc voilà, je vous la conseille énormément. Et je vais retourner lire et je pense que je vais me lancer dans la saga Arte, qui est une saga de manga en 5 tomes, puisque j'ai reçu le tome 5 à Noël et que du coup je voulais me relire les 4 premiers tomes. Voilà, c'est juste très difficile parce que j'ai les yeux qui pleurent énormément, donc je m'arrête très souvent. C'est pour ça que je lis pas très vite. Heureusement que j'ai dormi parce que je pense que sinon ça aurait été une catastrophe. Mais voilà, du coup je vais arrêter maintenant parce que là j'ai déjà les yeux qui me font mal. Et je vous dis à tout à l'heure.
Hello, ça fait un moment que je vous ai pas donné de nouvelles, il est actuellement minuit et demi je crois, quelque chose comme ça. Donc le challenge est officiellement terminé et je suis bien contente parce que je n'en peux plus. Depuis que je vous ai quitté, j'avais fini... Qu'est-ce que j'avais fini? J'allais commencer les mangas Arte je crois. Du coup j'ai lu les 2 premiers tomes de Arte. Ensuite j'avais les yeux qui pleuraient tellement que j'ai dû arrêter de lire et du coup je me suis mis le premier tome d'Autre Monde en livre audio. Et c'était vraiment cool, j'avais jamais lu de livre audio avant et j'ai bien aimé la sensation, enfin la façon de parler du narrateur et tout ça. Du coup j'ai fait 1 heure de lecture, donc j'ai resté à la vitesse normale parce que j'étais sur mon PC. Et j'ai fait 1 heure de lecture audio, ensuite j'ai mangé, j'ai fait une bonne pause parce que j'en pouvais plus, j'avais plus envie. Et ensuite j'ai lu le 3e tome d'Arte et c'était fini, je me suis arrêtée là. J'ai regardé un petit épisode de série avec ma maman et là je vais aller me coucher, je suis assez fatiguée. Je pense que je vais mettre Autre Monde la lecture audio parce qu'il y a un moment donné où j'étais un peu décrochée sur la fin. Donc du coup il me reste quelques minutes avant la fin du chapitre et donc je vais me mettre ça pour m'endormir en fait tout simplement. Je trouve que c'est hyper apaisant comme voix, j'ai bien aimé. Donc je vais me mettre ça pour m'endormir et puis voilà, du coup je suis assez contente de ce challenge, même si ça a été difficile. De toute façon je vous ferai après ce vlog un petit update à froid sur vraiment ce que j'ai lu, mon nombre total de pages et tout ça. Mais en tout cas je suis plutôt contente de moi parce que avec la maladie que je me suis tapée et voilà le fait de ce soit mon premier challenge, de pas avoir tenu les 24 heures sans dormir, et ben je trouve que je m'en suis quand même plutôt bien sortie au niveau de mes lectures. J'ai lu quand même pas mal de choses, donc voilà, je suis assez contente et je pense que je referai un marathon, juste pas de minuit à minuit parce que c'était pas forcément le bon horaire. Du coup voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous laisse avec la fin de la vidéo qui sera le bilan sur ce challenge. Et voilà, on se retrouve quelques jours après pour faire un petit bilan sur ce ridaton. Du coup j'ai fait mes calculs et j'ai lu environ 1250 pages pendant ces 24 heures de lecture. Du coup je suis vraiment fière de moi parce que j'étais dans un état, je vous dis même pas la fatigue et la maladie que j'avais. Il y avait des moments où je me suis dit que j'allais arrêter, j'en pouvais plus. Mais au final c'était très enrichissant et vraiment très sympa comme challenge. Du coup je vais vous faire un petit retour sur chacun des livres que j'ai vus, mais assez rapide parce que vous avez eu déjà mon retour à chaud. Donc je vais passer assez rapidement sur ce que j'ai lu. On va commencer avec le premier livre que j'ai lu et il s'agit de la BD Libre par Ovidie et Digli. Comme je vous le disais, donc j'avais déjà commencé cette BD quand j'ai commencé le ridaton, j'en étais au chapitre, à la fin du chapitre 5, je commençais le chapitre 6. Et vraiment c'est une BD que j'ai beaucoup aimée. C'est très intéressant d'avoir des BD comme ça, enfin je sens que je commence de plus en plus à avoir des lectures féministes et c'est vraiment super intéressant. Ça prête à la réflexion, ça permet de se poser des questions sur des choses qu'on a en nous depuis toujours et auxquelles on ne s'est jamais forcément posé de questions. Et vraiment j'ai beaucoup aimé cette BD, j'aime beaucoup la façon d'écrire d'Ovidie qui est assez crue, avec des tournures de phrases qui m'ont fait vraiment beaucoup rigoler, surtout dans les débuts de la BD. J'aime ce point de vue parce que Ovidie est en fait une ancienne actrice porno il me semble, si j'ai bien compris l'histoire. Et du coup j'aime ce point de vue assez cru et assez un peu à l'envers du décor qu'elle a dans ses textes et j'ai beaucoup aimé le trait de Digli. Donc c'est une BD que je vous conseille fortement si vous avez envie un peu d'aborder des lectures féministes sans avoir des choses trop compliquées non plus parce que c'est vraiment assez simple et ça aborde plein de thèmes. Le seul petit bémol que j'aurais à lui apporter, c'est que parfois les textes sont très courts, on aurait envie d'en savoir un peu plus sur son point de vue ou sur les sujets qui sont traités parce que c'est quand même des sujets assez vastes. Finalement je trouve que ça reprend pas tant que ça la sexualité toute seule. Au final on a beaucoup de points sur le corps, la vision du corps, le poids, les poils, je sais pas, la représentation que la société a des seins, des fesses. Et on n'a pas tant tout ça sur la sexualité en elle-même, on a plus un peu tout ce qu'il y a autour, je sais pas comment l'exprimer. Mais voilà, mais sinon c'était très intéressant et j'ai beaucoup aimé cette BD et voilà, je la conseillerais tout simplement à beaucoup si vous avez envie de lire des choses plus féministes. J'ai ensuite enchaîné avec Tout là-haut de Morgane de Caddy et Florian Pigé. Je me suis découvert cette année une passion pour les albums pour enfants
que vraiment je ne pensais jamais mettre autant d'argent dans des albums pour enfants. Et j'ai découvert ce duo à la fête du livre de Villeurbanne en 2017, début 2017, et vraiment j'adore ce qu'ils font, j'adore leur album. J'avais le tout premier Une maison à hanter que j'ai beaucoup aimé, celui-là était aussi une très belle découverte et vraiment je vous recommande. Les dessins sont très très beaux, enfin les images, les planches sont très très belles et vraiment c'est juste une dose de bonheur ces petits albums, et je me dis que ça me fera de très beaux albums pour plus tard quand j'aurai des enfants. Je vais essayer de vous montrer une planche. Voilà, vous voyez, hop. Donc là il s'agit d'une histoire d'ours qui découvre, qui voit passer des montgolfières en fait et qui se demande ce que c'est. Et donc voilà, c'est très très mignon, très beau. Et j'ai ensuite enchaîné avec Viens on s'aime de Morgane Moncomble, j'espère que j'écorche pas son nom, je ne l'ai pas là parce que je l'ai prêté à une amie, mais du coup je vous mettrai la vignette juste ici. Et c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Alors j'étais peut-être un peu déçue parce que je m'attendais un peu plus, tout simplement parce que j'avais eu énormément de retours positifs et surtout parce que j'avais lu sur Wattpad son histoire Nos âmes tourmentées, qui est beaucoup plus profond pour le coup, beaucoup plus dramatique entre guillemets, et c'est vrai que j'en attendais un peu plus et finalement c'est une histoire qui est plus légère on va dire dans un sens, parce qu'il y a quand même un passage qui m'a fait pleurer, mais je vous dis pas l'émotion que j'ai eue. Mais dans l'ensemble, l'histoire est quand même un peu plus basique et c'est ce qui m'a un peu déçue entre grosses guillemets, parce que finalement c'était quand même une très très bonne lecture. Je pense qu'on attendait tout simplement un peu trop et vraiment c'est une très bonne romance, je vous la conseille, surtout que l'auteure est jeune, elle est française. Enfin je trouve que c'est toujours hyper intéressant de voir qu'il y a des gens qui sont au final un peu au même niveau que nous, dans le sens où je crois que j'ai à peu près le même âge que l'autrice, et qui font des choses aussi extraordinaires, parce que moi pour l'instant je ne serais pas capable d'écrire un livre comme ça. Donc voilà, vraiment c'est une très bonne romance new adulte, je vous la conseille si vous hésitiez ou si vous cherchez une romance new adulte. Je vous préviens juste qu'il faut sortir les mouchoirs à un moment donné. Ensuite je suis repartie pour un album de Florian Piget et Morgane Decadier, puisque j'avais également Le secret du loup dans ma palle que j'avais aussi acheté à Montreuil, et là ça a été l'énorme coup de cœur. Je vous jure que cet album c'est mon album préféré des trois que j'ai sur ce duo, parce que vraiment c'est leur dernier et ça se sent, c'est plus abouti, il y a plus de texte quand même, c'est plus fourni en texte, vous voyez vous avez des pages un peu plus, avec un peu plus de texte, et l'histoire est vraiment très très touchante. Ce loup qui est juste superbe en fait et très attachant, enfin vraiment cette histoire m'a transportée, et juste cette image, je trouve qu'elle est juste sublime. Voilà, vraiment je vous conseille les albums de Florian Piget et Morgane Decadier, et particulièrement Le secret du loup qui est magnifique, aussi bien visuellement que dans l'histoire, dans les émotions qu'il apporte. Vraiment je me suis découvert une passion pour les albums, et celui-ci ça a été vraiment un de mes albums préférés sur l'année que j'ai lu. Donc voilà, je vous le conseille. J'avais ensuite commencé quelques jours auparavant la saga Les Aigles de Rome de Marigny, qui est un nom qu'on ne présente plus dans l'univers de la BD, et j'ai donc décidé de lire le 4e tome qui était le dernier en ma possession. Et vraiment j'aime beaucoup cette saga. C'est vrai qu'au départ j'ai eu quelques réserves puisque je trouvais pas ça extraordinaire dans les premiers tomes, et je trouvais que c'était assez compliqué entre tous les territoires qu'on a et les différents noms et les expressions romaines que Marigny incruste. Vous avez un lexique à la fin donc ça se comprend, mais je trouve que c'est un peu énervant de revenir au lexique à chaque fois, donc je le faisais pas, et donc c'est vrai que parfois ça nous embrouille un peu. Mais plus on évolue dans les tomes et plus on évolue dans les intrigues politiques et dans la relation entre les personnages qui au départ sont enfants et à partir du tome 2 je crois sont adultes, ça devient vraiment plus intéressant. C'est une BD quand même très mature qui a des gros enjeux politiques, et voilà, cette relation entre ces deux personnages principaux est très très intéressante. Donc je vous conseille cette saga. Et je pense que je vais me lire une autre saga de Marigny très rapidement, puisqu'on ne peut pas les avoir toutes, ou presque. Donc voilà, j'ai eu un très bon moment de lecture avec cette BD. Ensuite j'ai décidé de me faire une relecture de la saga Arte, puisque pour Noël j'ai eu le tome 5 et je voulais un peu les relire avant pour juste être bien au courant de l'histoire. Et donc je me suis lu les 3 premiers tomes. Voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup, c'est une jeune fille qui à la Renaissance va décider de dire... non j'allais dire un gros mot mais c'est pas bien. Qui va décider de se rebeller contre sa famille noble, et... elle veut devenir artiste en fait, c'est quand on est noble on ne peut pas devenir artiste, donc elle va partir de chez elle et elle va tenter d'être artiste toute seule par ses moyens, mais comme c'est une femme à la Renaissance, c'est assez compliqué, mais c'est une histoire qui est vraiment très cool. C'est un survol donc c'est pas non plus
horrible, je veux dire c'est assez drôle, assez léger, mais en même temps il y a ce fond de voilà, du fait que c'est une jeune femme qui prend son indépendance et qui va faire face à beaucoup de discrimination. Et voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup. J'ai actuellement lu les 7 premiers tomes je crois, et je suis à jour dans la saga. Donc je suis hyper contente de cette saga et je vous la conseille vraiment si vous cherchez un manga assez facile à lire, assez léger mais en même temps un peu engagé, et bah voilà, je vous conseille Arte. Ensuite j'ai lu une BD que j'ai reçue à Noël, il s'agit de La Grande Ourse qui est une BD écrite par Bordier Sanoé et qui fait partie de la collection Métamorphose des éditions Soleil, et cette collection est juste sublime, voilà, c'est une collection qui est magnifique et juste regardez-moi cette merveille, les planches sont juste sublimes, enfin vraiment j'ai jamais vu une BD aussi belle en dessin, enfin je sais pas, j'aime trop, regardez ce renard comme il est magnifique, enfin vraiment c'est juste... je sais pas, c'était extraordinaire, c'était une BD très très belle. Alors l'histoire est assez particulière puisqu'il s'agit d'une jeune fille qui, comme je crois que je vous l'ai expliqué un peu déjà auparavant, mais c'est une jeune fille qui est un peu nostalgique, qui va vivre entourée des fantômes de son passé, des gens qui sont morts autour d'elle. Et c'est une étoile, celle-ci, qui va venir lui rendre visite et lui faire passer des épreuves pour essayer de lui montrer que la vie vaut la peine d'être vécue et qu'il ne faut pas qu'elle vive dans le passé. Et vraiment c'était splendide, même si on ne comprend pas forcément le rapport entre les épreuves qu'elle va passer et l'histoire en elle-même. Enfin c'est très très beau et c'est très poétique. Je pense qu'il faudrait que je la relise, pas aussi fatiguée, aussi malade, pour peut-être comprendre le sens philosophique qu'il y a derrière cette BD, parce que je pense que je suis passée totalement à côté de lui s'il y en avait un. Mais c'est quand même une BD qui m'a touchée, qui était très belle et vraiment je vous la conseille, tout simplement parce qu'elle est magnifique et qu'elle est touchante. Et enfin, dernière petite lecture assez rapide, puisque j'ai commencé Autre Monde de Maxime Chatham, mais en audiobook, et j'ai lu à peu près, enfin j'ai écouté à peu près 1 heure, ce qui correspond, j'ai regardé, à 50 pages puisque je me suis arrêtée à la fin du chapitre 3. Donc voilà, c'était un début très sympa, j'ai adoré l'expérience audiobook, vraiment. Cette voix et ces ambiances avec le tonnerre, avec les musiques, enfin tous les petits bruits environnants qu'on s'imagine quand on lit et que là on entend dans nos oreilles, c'est très immersif, ça rend très bien. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience, donc je continue à lire mon audiobook de Maxime Chatham quand je me maquille notamment, parce que je mets du temps à me maquiller et j'aime bien l'avoir à côté, ça m'évite d'avoir de la musique et ça permet de gagner du temps sur la lecture. Et vraiment j'aime beaucoup. Alors pour le moment, le roman, l'histoire en elle-même, j'ai lu que 3 chapitres. Enfin là j'en suis peut-être à 6 chapitres, mais vraiment je peux pas vous dire ce que j'en pense énormément. Pour l'instant ça me paraît assez jeunesse. J'attends de voir la suite et je vous dirai tout simplement ce que j'en ai pensé plus, mais pour l'instant rien d'extraordinaire au niveau de l'histoire. J'attends de savoir ce qui va se passer ensuite. Voilà, c'est tout pour ce bilan, j'espère que j'ai pas été trop longue, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo Ridaton et n'hésitez pas à me laisser en commentaire si ça vous intéresse que je refasse un vlog de ce type, si jamais je refais un Ridaton. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite.